Les néons blafards de la pharmacie grésillaient au-dessus de ma tête alors que je me tenais au comptoir. Ma fille de 7 ans, Léa, était blottie contre moi. Son front brûlait de fièvre, et elle toussait sans discontinuer depuis 3 jours. Le pharmacien m'avait déjà dit ce que je savais. Elle devait voir un médecin, pas seulement prendre un médicament sans ordonnance. Ça fera 27 €, dit le pharmacien en faisant glisser le sirop pour la toux, uniquement disponible sur prescription, sur le comptoir. J'ai sorti mon portefeuille et compté les billets. 43 €. Assez pour le médicament et peut-être l'essence pour rentrer à la maison. Pas assez pour la consultation de SOS médecin dont Léa avait réellement besoin. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. On est chez tante Sylvie pour l'anniversaire de Chloé. Tu es où? Tu avais promis d'apporter le cadeau. J'ai répondu rapidement. Léa est malade. Vraiment malade. Je dois appeler un médecin, mais je suis à court d'argent. Tu peux m'aider? Les 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. On en discutera quand tu seras là. Chloé attend son cadeau. Mon estomac s'est noué. J'ai baissé les yeux vers Léa, dont les yeux vitreux me fixaient avec une confiance absolue. Elle pensait que je pouvais tout arranger. Viens, ma chérie, ai-je murmuré en la ramenant à la voiture. Le trajet jusqu'à la maison de ma tante Sylvie a duré 20 minutes. Léa somnolait sur la banquette arrière, sa respiration rauque et irrégulière. J'avais emballé le cadeau de Chloé la semaine dernière, un coffret de dessins de luxe que Léa avait choisi elle-même, excitée à l'idée d'offrir quelque chose de spécial à sa cousine. Il m'avait coûté 75 €, de l'argent que j'avais économisé en faisant des heures supplémentaires au centre d'appel. Je me suis garée dans l'allée derrière la Mercedes de ma mère. À travers la fenêtre, je pouvais voir que la fête battait son plein. Des ballons, un gâteau sophistiqué, au moins 30 personnes qui riaient et célébraient. J'ai porté Léa à l'intérieur, le cadeau emballé sous l'autre bras. Enfin, dit maman, sans lever les yeux de sa conversation avec tante Sylvie. Pose le cadeau sur la table. Maman, je dois te parler, dis-je doucement. Léa doit voir un médecin. Elle a une forte fièvre et elle n'est pas maintenant, m'a-t-elle coupé. C'est la journée de Chloé. Ma sœur, Camille, est sortie de la cuisine, un plateau de cupcakes en équilibre. Elle a jeté un coup d'œil à Léa et a plissé le nez. Elle a une mine affreuse. Tu aurais dû la laisser à la maison. Elle est malade, dis-je, essayant de garder ma voix stable. J'ai besoin d'aide pour payer un médecin. Camille a posé le plateau. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi et à tes problèmes. Ma fille est malade. Malade ou non, elle mérite ça, dit soudain maman, juste à côté de moi. Sa voix a porté à travers la pièce, faisant se retourner plusieurs invités. Chloé attend ce cadeau depuis des semaines. Léa le lui a promis. J'ai senti la prise de Léa se resserrer sur ma chemise. Maman, s'il te plaît. J'ai juste besoin de 100 €. Je te les rembourserai la semaine prochaine, c'est promis. 100 €? Camille a ri. Pourquoi faire? Pour que tu les gaspilles comme tu gaspilles tout le reste. Pour un médecin, dis-je, entendant ma voix se briser. Pour ma fille. L'expression de ma mère s'est durcie. Si tu ne pouvais pas te permettre un médecin, tu aurais peut-être dû y penser avant d'acheter un cadeau aussi cher pour Chloé. Ou mieux encore, rends le cadeau et utilise cet argent. La pièce était devenue silencieuse. 30 paires d'yeux nous observaient. Mais c'est Léa qui l'a choisi pour Chloé, dis-je faiblement. Elle était si excitée. Alors Léa aurait dû penser à économiser de l'argent pour elle-même, intervint Camille. Elle croisa les bras, ce rictus familier sur son visage. Tu as toujours été irresponsable avec l'argent. Tu te souviens quand papa a dû te sortir de tes dettes de carte de crédit? C'était il y a 8 ans, quand je préparais mon BTS tout en cumulant 2 emplois. Papa m'avait donné 3 000 €, que j'avais remboursés intégralement en 1 an. C'est différent, commençai-je. Ce n'est pas différent, dit fermement maman. Tu fais de mauvais choix et ensuite tu attends de nous qu'on les répare. Chloé mérite ce cadeau. Donne-le.
J'ai regardé la boîte emballée dans mes mains. À l'intérieur se trouvait le coffret de dessins de luxe avec des pastels à l'huile, des aquarelles et du papier de qualité professionnelle. Léa avait économisé son argent de poche pendant 3 mois pour y contribuer à hauteur de 20 €. Maman, elle est brûlante de fièvre, j'ai tenté une dernière fois. S'il te plaît, donne son cadeau à Chloé, répéta maman. Ensuite, nous parlerons. Mais je savais que nous ne parlerions pas. Nous ne parlions jamais. C'était toujours comme ça. Les besoins de Camille d'abord, les désirs de Chloé d'abord, et Léa et moi quelque part tout en bas de la liste des priorités. J'ai tendu le cadeau. Chloé a poussé un cri de joie en déchirant le papier d'emballage. Oh mon Dieu, j'adore. C'est exactement ce que je voulais. Camille rayonnait, passant son bras autour de Chloé. Qu'est-ce qu'on dit, ma chérie? Merci, Tati Élodie, a crié Chloé, déjà en train d'examiner son matériel de dessin. J'ai attendu. Maman avait repris sa conversation. Camille prenait des photos de Chloé avec le cadeau. Maman, dis-je à nouveau. Elle s'est tournée, irritée. Quoi? L'argent pour le médecin. Oh, Élodie. Elle a soupiré comme si j'étais une enfant qui demandait des bonbons. Je n'ai pas de liquide sur moi en ce moment. Peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine. Maman, elle en a besoin, tu m'as entendu. La semaine prochaine. Maintenant, arrête de faire une scène à la fête de Chloé. Camille regardait avec ce sourire. Ce même sourire qu'elle avait porté toute notre vie. Chaque fois que j'avais des ennuis, chaque fois que je luttais, chaque fois que maman la choisissait à ma place. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai pris Léa dans mes bras et je suis retournée à ma voiture. Sur la banquette arrière, je l'ai tenue pendant qu'elle toussait, sentant son petit corps trembler à chaque respiration. Puis, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Les chiffres à l'écran racontaient une histoire dont ma mère et Camille ne savaient rien. Au cours des 6 dernières années, j'avais effectué des dépôts sur 3 comptes. Pas les miens. L'assurance vie de maman, 250 € par mois pendant 72 mois, soit 18 000 € au total. Le prêt immobilier de Camille, 400 € par mois pendant 48 mois, soit 19 200 € au total. Le plan d'épargne pour les études de Chloé, 150 € par mois pendant 60 mois, soit 9 000 € au total. Quand papa est mort il y a 5 ans, il m'avait tout laissé. Pas parce qu'il m'aimait plus, mais parce qu'il savait que je prendrais soin de tout le monde. Assure-toi que ta mère soit à l'aise, m'avait-il dit à l'hôpital. Assure-toi que Camille ne perde pas la maison. Assure-toi que Chloé puisse aller à l'université. Et je l'avais fait. Chaque mois, sans faute, j'avais fait les virements depuis le compte de gestion que papa m'avait laissé. Des dépôts anonymes qui apparaissaient sur leur compte comme par magie. Maman pensait que sa pension de retraite était juste très généreuse. Camille pensait qu'elle avait obtenu une excellente renégociation de son prêt immobilier. Elle n'en avait aucune idée. Je vivais dans un studio, je faisais des heures supplémentaires, je conduisais une vieille voiture de 12 ans avec la climatisation en panne, tout ça pendant qu'elle vivait dans le confort avec mon argent. J'ai ouvert le compte d'assurance vie de ma mère, celui géré par le Crédit Mutuel, où j'étais désignée comme bénéficiaire et gestionnaire du compte conformément au testament de papa. Un seul appel. Crédit Mutuel, Marc à l'appareil. Bonjour Marc, ici Élodie Martin. Je dois effectuer un retrait sur le compte numéro, un instant, s'il vous plaît. Des clics de clavier. Madame Martin. Comment puis-je vous aider? Je veux retirer tous les fonds et clôturer le compte. Une pause. Le solde total de 42 300 €? Oui. Puis-je vous demander la raison de « c'est mon compte ». Je veux le fermer. Bien sûr. Je vais devoir vérifier votre identité. Et j'ai répondu aux questions de sécurité. 2 minutes plus tard, c'était fait. Les fonds seront transférés sur votre compte principal dans les 48 heures, a confirmé Marc. Ensuite, j'ai appelé la société de prêt immobilier de Camille, la BNP Paribas. Ici Brenda.
Bonjour Brenda. Je dois discuter du compte. Je suis la co-emprunteur, Elodie Martin. Un instant, d'autres clics. Oui, comment puis-je vous aider? J'effectue des remboursements anticipés sur le capital de ce prêt depuis 4 ans. Je dois cesser ces paiements immédiatement et me retirer en tant que co-emprunteur. Oh. Le ton de Brenda a changé. Eh bien, pour vous retirer, l'emprunteur principal devrait renégocier le prêt. Et que se passe-t-il si j'arrête de faire les paiements supplémentaires? Le prêt reviendrait à l'échéancier de paiement initial. La mensualité actuelle passerait de 800 € à 1450 €. Parfait. Arrêtez les paiements supplémentaires avec effet immédiat. Vous êtes sûr? Cela aura un impact significatif, j'en suis sûr. Un dernier appel. Le plan d'épargne de Chloé à la banque postale. La banque postale, Tom à l'appareil. Je dois clôturer le compte, après les questions de sécurité, il a continué. C'est un compte ouvert au nom d'un mineur. Êtes-vous le titulaire légal? Oui, Elodie Martin. Je veux que le solde total soit transféré sur mon compte principal. C'est-à-dire 12 400 €. Cela clôturera le compte de façon permanente. Je comprends. Cela prendra 3 à 5 jours ouvrables. J'ai raccroché et j'ai regardé Léa, qui s'était finalement endormie dans son siège auto. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je n'ai pas répondu. Il a sonné à nouveau. J'ai coupé le son. Puis je suis allée au distributeur, j'ai retiré 200 € de mon compte personnel et j'ai emmené Léa chez SOS Médecins. Le docteur lui a diagnostiqué une bronchite et lui a prescrit des antibiotiques et un inhalateur. Elle ira bien dans quelques jours, m'a-t-il assuré. Vous l'avez amenée au bon moment. Les médicaments ont coûté 73 €. J'ai payé en espèces. À la maison, j'ai donné à Léa sa première dose de médicaments et je l'ai mise au lit. L'écran de mon téléphone affichait 47 appels manqués et 62 messages textes. Je les ai lus lentement. Maman, appelle-moi immédiatement. Camille, qu'est-ce que tu as fait? Maman, mon compte d'assurance vie est fermé. Ils ont dit que c'est toi qui l'as fermé. Camille, ma mensualité de prêt a presque doublé. Règle ça tout de suite. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre mère? Camille, Chloé est en larmes. Tu as pris l'argent pour ses études. Puis les messages vocaux ont commencé. Premier message de maman, Elodie, je ne sais pas ce qui se passe, mais le Crédit Mutuel a appelé et a dit que mon compte d'assurance vie avait été fermé. Ils ont dit que le titulaire du compte, toi apparemment, avait tout retiré. Ce doit être une erreur. Rappelle-moi pour qu'on puisse arranger ça. Deuxième message, Elodie, ce n'est pas drôle. C'est mon argent pour la retraite. J'ai besoin de ce compte. Appelle-moi tout de suite. Troisième message, ta sœur dit que sa mensualité de prêt a augmenté aussi. Qu'est-ce que tu as fait? Rappelle-moi immédiatement où je viens chez toi. Les messages de Camille étaient similaires, passant de la confusion à la colère, puis au désespoir. Le dernier message vocal de maman est arrivé à 23 h. S'il te plaît, arrête. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais je suis désolée. Je suis désolée pour aujourd'hui. S'il te plaît, on doit en parler. Cet argent. J'ai besoin de cet argent. Ta sœur a besoin de payer sa maison. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai effacé tous les messages sans répondre. Le lendemain matin, la fièvre de Léa était tombée. Elle était assise à notre petite table de cuisine en train de manger des céréales, des couleurs revenant déjà sur ses joues. Tu te sens mieux, ma chérie, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Ma gorge ne me fait plus aussi mal. Bien. Le médicament fait effet. Mon téléphone a vibré. Un SMS de tante Sylvie. Ta mère est chez moi. Elle est très contrariée. Elle dit que tu lui as volé l'argent de sa retraite. Que se passe-t-il? J'ai répondu, je n'ai rien volé. C'était mon argent que je lui donnais. J'ai arrêté de le donner. Les 3 petits points sont apparus, puis ont disparu.
aucune réponse n'est venue. 1 heure plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Maman et Camille, toutes les deux les yeux rouges. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invitées à entrer. On doit parler, dit maman, la voix faible. De quoi? De l'argent. De tout. Camille se tenait derrière elle, les bras croisés, mais silencieuse. Le rictus avait disparu. Le saviez-vous, leur ai-je demandé. Que c'était moi qui faisais ces virements. Le visage de maman s'est décomposé. Quoi on pensait, vous pensiez quoi? Que l'argent apparaissait comme par magie? Que la pension de papa couvrait une assurance vie qui augmentait de 250 € chaque mois pendant 6 ans? Je ne comprends pas, a murmuré maman. Papa m'a laissé son héritage. Tout. Il m'a demandé de prendre soin de vous, alors je l'ai fait. 250 € par mois pour toi, 4 cents pour le prêt de Camille, 150 pour le plan d'épargne de Chloé. Le visage de Camille était devenu blanc. Mais la banque a dit, quoi? Que tu avais droit à une renégociation avantageuse? Je faisais des remboursements anticipés en tant que co-emprunteur. Des paiements qui réduisaient ta mensualité de 400 €. Oh mon Dieu, a soufflé Camille. Hier, ma fille était malade. Vraiment malade. J'avais besoin de 100 € pour un médecin. Et tu m'as dit qu'elle devait plutôt offrir son cadeau. Tu m'as dit que j'étais irresponsable avec l'argent. J'ai regardé maman. Tu m'as dit de revenir la semaine prochaine. Je ne savais pas, a dit maman, les larmes coulant sur son visage. Nous ne savions pas. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ai-je demandé doucement. Si vous aviez su, auriez-vous aidé Léa hier? Aucune d'elles n'a répondu. Les comptes sont fermés, dis-je. L'argent que je vous donnais, c'est fini. Vous êtes seule maintenant. Élodie, s'il te plaît, a dit Camille, et j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. La peur. On ne peut pas garder la maison sans ses paiements. On va tout perdre. Alors vendez la maison, dis-je. Prenez plus petit. Faites ce que je fais depuis 6 ans. Vivez selon vos moyens. Quant au plan d'épargne de Chloé, c'est quelque chose que vous auriez dû constituer vous-même. Comme je le fais pour ma fille. Maman a tendu la main vers la mienne. S'il te plaît, je suis désolée. Je suis tellement désolée pour hier. On va aider. Quoi que Léa ait besoin, on aidera. Elle n'a plus besoin de votre aide, dis-je. Elle a la mienne. Et j'ai plus de 50 000 € qui étaient à vous. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. À travers le bois, j'ai entendu maman sangloter. J'ai entendu Camille dire quelque chose que je n'ai pas pu distinguer, mais je n'ai pas ouvert la porte. Je suis retournée à la cuisine où Léa dessinait avec ses crayons de couleur. En bonne santé, heureuse, et complètement inconsciente que son cadeau à Chloé avait coûté à ma famille son avenir. Maman, dit-elle en me montrant son dessin. Je nous ai dessiné. 2 bonhommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune. C'est parfait, ma chérie, dis-je, et je le pensais. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de maman. S'il te plaît, on fera n'importe quoi. Juste, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai mis en place un nouveau virement automatique. 300 € par mois sur le plan d'épargne pour les études de Léa. Nous allions nous en sortir. Mieux que bien. Et pour la première fois en 6 ans, chaque euro que je gagnais appartenait enfin à ma fille et à moi.